passe là? Alors là, c'est une livraison qu'on a de donateurs et qu'on va décharger ce matin pour le répartir sur l'ensemble des centres. Et que contient ce camion? Donc on contient des produits frais et puis du surgelé aussi en viande, en filet. Ça fait combien de tonnes de marchandises accueillies chaque jour à peu près? Alors on distribue 900 tonnes dans l'année de nourriture, donc tous les jours on va distribuer à peu près 20 tonnes quoi, ouais, 10-20 tonnes. Ouais. Et comme ça sur tout le département? Oui. Alors ça représente combien de points de livraison sur le département? Donc on a 13 centres à livrer sur le département, plus un hôtel social et le bus. Une crise sanitaire sans retour d'expérience, donc il a fallu effectivement improviser. C'était quoi l'improvisation au Resto du Cœur? Alors l'improvisation, c'était essentiellement de protéger nos bénévoles, de protéger nos résidents et leurs enfants et nos bénéficiaires, et c'était surtout d'éduquer l'ensemble de nos personnels bénévoles et accueillis aux règles essentielles: distanciation, barrière, hygiène, lavage de mains. Décision importante, la fermeture de l'extérieur de notre centre d'hébergement de stabilisation Les Toits du Cœur, avec 2 cas de Covid déclarés, prendre l'initiative d'une hospitalisation, le suivi avec les autorités sanitaires, l'ARS et la DDCS du 72, et après réorganiser tout l'éloignement et le retour. D'accord. Et aujourd'hui, combien de bénévoles? Aujourd'hui, on tourne aux alentours, on va dire sur les deux équipes du mardi et de jeudi, on tourne à peu près à 50 bénévoles. D'accord. Alors quel est le travail des bénévoles? Aujourd'hui, le travail des bénévoles, vu qu'on ne distribue pas dans les mêmes conditions habituelles, alors forcément, on doit préparer des colis déjà tout prêts, de façon que quand les bénéficiaires arrivent, on puisse les servir rapidement et puis ça défile. Donc Dominique, là, vous coupez du fromage, mais c'est pas votre métier d'habitude? Ah non, c'est pas mon métier moi, du tout. Vous êtes dans quoi, Dominique? Je suis dans le chauffage moi. Chef d'entreprise dans le chauffage? Ouais, enfin disons que j'ai fait une invention de brasier à granulés, donc voilà. D'accord. Et puis comme là je suis à l'arrêt, c'est pourquoi je suis venu donner un petit coup de main. C'est une amie qui m'a parlé des Restos du Cœur, qu'elle avait envie de s'investir. Et c'est pareil, durant le confinement. Votre métier? Moi je suis illustrateur et je donne des cours de dessin. Alors j'ai pas spécialement eu peur avec la crise, c'était plus une question d'organisation pour moi parce que je suis aussi étudiante ingénieure. Oui, au début j'étais très craintif, c'était pas mal de peur et d'inquiétude et au final à un moment je me suis dit que c'était bien aussi d'aller donner un coup de main, même pour moi en fait ça me faisait du bien de m'investir quelque part et de pas rester juste cloîtré dans mon coin. C'est-à-dire que oui, passé l'effet de sidération, on se pose la question de comment on va pouvoir continuer à travailler et gérer et ouvrir justement ce centre et continuer à distribuer aux personnes vulnérables. Alors, vous avez un peu plus de recul, parce que ça fait 10 ans que vous êtes au Resto du Cœur. Qu'est-ce qui a changé la crise dans le fonctionnement du Resto du Cœur? C'est qu'il n'y a plus d'approche physique forcément et le nombre de demandeurs est devenu croissant avec les gens qui ont perdu leur travail, avec les gens qui sont dans la précarité de plus en plus. Donc on a de plus en plus de bénévoles à servir. Toute cette précarité qui bénéficie effectivement de cette alimentation, ça vous inspire quoi? C'est toujours c'est problématique de se dire que dans une société comme la nôtre, on est autant voire de plus en plus de gens qui aient besoin de faire appel à des structures comme les Restos du Cœur, quoi. La précarité est déjà assez grande en ce moment, mais c'est avec qui plus est le réchauffement climatique qui s'accélère. Je sais que ça va être de pire en pire et que de toute façon ce genre d'initiatives vont être indispensables en fait. Tout le monde aide, tout le monde prend l'initiative de voir s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, tout le monde va l'aider, etc. Le bus s'est arrêté brutalement lors de l'annonce du confinement. L'idée est venue rapidement de préparer des sacs, puisque dans le bus c'était plus possible étant donné qu'il y a un confinement, il y a 22 places dans le bus. La solution intermédiaire c'était de
préparer des sacs et de les distribuer aux mêmes endroits, de façon à ce que les gens aient un repas froid. Donc vous venez tous les jours? Non, je viens le mardi, le jeudi. D'accord. Je viens seulement ici, moi, à Coulennes. Mardi, jeudi et le reste du temps, je suis au bureau. Je laisse pas ma place ni le mardi ni le jeudi. Vous avez l'habitude de vous retrouver ensemble habituellement, non? Ah non, on se connaissait pas. On ne se connaissait pas. Ni les Vous uns, avez ni fait les juste autres. connaissance aujourd'hui alors? Oui, depuis le confinement. Depuis le début du confinement. Et on l'a adopté, hein, on a dit, alors là non, on le garde. On le garde. Alors, au niveau des Restos du Cœur de la Sarthe, hein, nous étions en moyenne entre 20 et 30 000 repas. Et là, avec le Covid, le confinement, les différentes précarités issues du chômage partiel notamment, nous avons augmenté de 20% l'ensemble de nos demandes en général. Et au niveau de nos centres ici du Mans, on était en gros à 120 par centre, à peu près 120 familles. Et là, on est allègrement passé à 200, 280. Donc c'est des familles de 2, 3, 4 personnes. Sauf qu'on peut avoir exceptionnellement des familles de 1 ou 5, 6 personnes qui viennent, on les accepte quand même. Donc il faut que les paniers soient bien pleins. N'hésitez pas à ce qu'ils soient bombés. Par contre, on ne les mettra pas les uns sur les autres pour abîmer la nourriture, mais parce qu'on les sert une fois par semaine. Elle est là, Gabriel, elle est là. Du côté là-bas. Du côté là, J'ai bricolé avec des outils graphiques pour avoir les panneaux en russe, en arabe et en anglais. Voilà, donc en plus ce sont des affichettes qui sont très imagées, donc même sans lire on peut comprendre voilà, comment on met le masque, comment on l'enlève, comment on l'entretient. Et les masques qu'on donne ici, on les donne dans des petits sachets plastiques et on dit aux gens qu'ils doivent les laver avant de les porter. La partie produit pour les bébés de 0 à 18 mois. Donc on donne du lait, suivant 3 âges. On donne des petits pots, légumes, compotes, et on donne des couches. Et puis quelques barquettes de produits divers et des produits d'hygiène aussi. Alors avec la crise, il y a effectivement une nouvelle précarité qui va nous obliger à réinventer notre mission de bénévole au Resto du Cœur. Parce que notre rôle n'est pas simplement de distribuer de l'aide alimentaire, notre rôle c'est d'accompagner. Mais quand vous avez par exemple des jeunes ou des moins jeunes qui étaient complètement insérés dans l'employabilité, qui du jour au lendemain se trouvent en situation de seuil de pauvreté, ne pouvant plus nourrir leurs enfants, leurs familles et ayant perdu leur travail, leur première demande, c'est pas l'alimentaire d'ailleurs, leur première demande, c'est le retour à l'emploi. On a une explosion de dons et à la ramasse et qui nous permet notamment sur le Mans, on était à 3000 repas avant 3000 personnes avant le Covid, maintenant on est à plus de 4000. Et donc on a suffisamment, et ça c'est important, de stock alimentaire qui nous est donné pour pouvoir répondre aux besoins qui pourtant doublent. J'ai un caddie. Ah, toi aussi t'as un caddie. Oh, bah dis donc, c'est bon sans viande. Tiens, allez, c'est bon. Bonjour madame. Bonjour. La crème pour ton bébé. Tiens, il y en a encore là. Il va être gâté ton bébé. Sans quoi.